Bonjour Guillaume, Bonjour Anne. merci de m'accueillir dans les locaux du Blink. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour, je m'appelle Guillaume Ballan. Je travaille actuellement dans le service recherche et développement chez Ubilink. Et plus précisément, je suis en charge des travaux concernant l'intelligence artificielle. Alors justement, moi qui suis novice dans ce domaine, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce qu'est l'intelligence artificielle? Alors généralement, on dit souvent que l'intelligence artificielle, ou IA, commence là où les programmes informatiques s'arrêtent. Et donc, il va y avoir différents concepts liés à l'IA, le machine learning, le deep learning. Et nous, chez Ubilink, on s'est plutôt orienté vers le deep learning, qui est un système composé donc d'un réseau de neurones. Et donc, autrement dit, avec des mots un peu plus simples, c'est un système informatique qui va être doté d'une capacité d'apprentissage et donc qui va évoluer dans le temps. Donc, l'IA va permettre de raisonner comme des humains en donnant donc la possibilité aux machines d'exécuter des fonctions qui sont normalement liées à l'intelligence humaine. Et comment ça fonctionne chez Blink? Quel type de technologie vous utilisez? Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle repose sur deux fonctionnalités, qui est d'une part l'entraînement et d'une autre part donc la prédiction. Et donc, chez Ubilink, on va entraîner tous les jours notre intelligence artificielle. Pendant cette étape, on va créer un modèle qui sera destiné à reconnaître un certain type de données et à faire des prédictions. Et donc, pour faire tout cela, nous allons utiliser le langage de programmation Python, qui est le langage le plus populaire dans le domaine de l'IA. Et nous allons également nous aider des librairies TensorFlow et Keras, qui sont donc des outils d'apprentissage automatique développés par Google et qui vont nous permettre de faire les prédictions, d'entraîner nos modèles et de les créer. Et comment est implantée l'IA dans iBeam? Donc iBeam qui est la solution que vous proposez chez Blink. Alors, il faut savoir que dans iBeam, le but c'est de comprendre une requête d'un utilisateur. Et donc, on va utiliser des principes de Natural Language Processing, autrement dit NLP. Et donc, le NLP, c'est une technologie qui est fréquemment utilisée dans le domaine de l'IA et qui va en fait tout simplement permettre d'aider les machines à mieux comprendre le langage humain. Ça consiste tout bêtement à analyser les données textuelles et à les transformer en objets compréhensibles par l'ordinateur. Donc, une fois ce traitement des données effectué, on va avoir la phase d'entraînement. Et donc là, on va utiliser un réseau de neurones composé de cellules LSTM, Long Short Term Memory bidirectionnelles. Et donc c'est un réseau de neurones récurrents qu'on appelle également RNN. Et donc ces RNN vont avoir la particularité qu'ils disposent d'une mémoire interne et donc ils vont garder en mémoire les données qu'ils reçoivent. Et cela permet, quand ils font une prédiction, ils vont prendre en compte l'entrée courante, mais ils vont également prendre en compte les entrées précédentes. Et cette caractéristique fait qu'ils sont de bons choix pour le traitement des données textuelles, ce qui correspond donc tout à fait aux besoins du Bilink. Justement, quel rôle joue l'IA dans iBeam? Alors on va retrouver dans iBeam l'IA au travers des avatars intelligents. Donc chaque avatar intelligent va avoir sa propre base de connaissances. Et par exemple, lorsque l'on est dans un hôtel, on va avoir un avatar type Spa Manager ciblé pour les informations du spa. Et un autre avatar, donc par exemple un serveur, qui lui aura des informations du restaurant. Et donc cette base de connaissances va être constituée d'intentions qui en fait reflètent la demande et la volonté de l'utilisateur. Et donc le but de l'IA, ça va être de reconnaître l'intention de l'utilisateur au travers de sa requête. On va également utiliser l'IA dans notre produit iBeam pour pouvoir animer, guider, orienter, également former l'utilisateur dans le monde virtuel d'iBeam. Et est-ce qu'il y a certaines limites à utiliser cette technologie? Alors effectivement, il y a des limites à utiliser l'intelligence artificielle et nous avons donc dû élaborer des algorithmes pour les combler. Tout d'abord, lors de l'entraînement, il est fréquent qu'un modèle perde en qualité lorsqu'il rencontre des nouvelles données. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage et c'est un phénomène qu'il faut vraiment éviter. Et donc pour éviter le surapprentissage et pour avoir toujours un modèle le plus performant possible, on va constamment évaluer ses performances grâce à la technique de validation croisée. Ensuite, il est fréquent que lorsqu'un utilisateur tape sa requête, il va introduire une faute d'orthographe, une faute de frappe ou même une faute de grammaire. Et donc pour gérer ce problème, nous avons appliqué un stemmer qui va prendre la question et garder seulement le radical de chaque mot. Ensuite, une autre amélioration que nous avons apportée, c'est donner la possibilité à nos avatars de douter sur l'intention de l'utilisateur. Donc là, on a défini chaque intention par deux mots-clés, qui sont un verbe et un complément. Et donc, notre avatar va pouvoir douter sur les prédictions qu'il fait et qui appartiennent à la même famille de mots-clés.
Ensuite, on a également apporté du contexte dans le produit d'IBeam en donnant la possibilité à nos avatars de se mémorer des prédictions qu'il a fait précédemment. Ainsi, si vous demandez à un avatar où est le restaurant, puis que vous lui demandez les horaires d'ouverture, il va se douter donc que votre intention est de connaître les horaires d'ouverture du restaurant. Enfin, chaque avatar a son propre domaine de compétences. Et donc il fallait gérer le cas où la requête de l'utilisateur sortait du domaine de compétences de l'avatar. Et donc pour gérer ce cas-là, nous avons utilisé la technique de similarité cosinus, qui va regarder la ressemblance entre la question posée et les questions connues dans l'intention prédite. Par contre, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs avatars dans iBeam, et donc une question qui n'appartient pas au domaine de compétences d'un avatar peut appartenir au domaine de compétences d'un autre avatar. Et donc il fallait également vérifier cela, et si c'était le cas, on va proposer donc de rediriger l'utilisateur vers cet avatar. D'accord, eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous pour cette interview. Ça a été très utile pour nous éclairer dans ce sujet assez complexe qui est l'intelligence artificielle. Donc, au plaisir d'échanger à nouveau. Au plaisir, merci.